Un beau jour, Albertine va voir arriver Thérèse avec un petit paquet de données nerveux. Un petit monstre à lunettes qui va se tenir 3 pas en arrière de sa mère, comme si elle avait peur de recevoir une claque derrière la tête. Puis elle va tout comprendre en 1 seconde. Elle va tout comprendre avant que Thérèse commence à parler. Elle va écouter l'histoire jusqu'au bout en regardant le petit monstre habillé en blanc des pieds à la tête. Puis quand Thérèse va avoir fini, au lieu de s'écrouler sur le plancher, Albertine va se tenir à 2 mains sur le gros poêle à gaz parce qu'elle va être en train de se faire une sauce à spaghetti. Demain, vous allez présenter La Traversée du siècle, un spectacle de 12 heures dans l'univers de Michel Tremblay. Quel rôle allez-vous jouer? Alors, moi, je vais jouer le rôle. Entre autres, on joue plusieurs rôles. Tous les comédiens jouent plusieurs rôles. Moi, mon principal rôle, c'est Nana. Il y a plusieurs comédiens et comédiennes qui jouent le même rôle, c'est-à-dire que Thérèse, dans les 6 parties, traverse la pièce, mais est jouée par 5 comédiennes, je crois. Et donc, on peut voir plein de facettes de Thérèse. C'est la même chose pour chaque personnage. Marie-Josée, c'est pas la première fois que vous présentez cette pièce-là de 12 heures. C'est quoi qui vous plaît le plus dans cette production? Ah, mon Dieu, tellement de choses. Un, être plusieurs sur scène, c'est extraordinaire. On n'a plus beaucoup ce luxe-là. Donc, on est vraiment une vingtaine de comédiens sur scène à défendre cette œuvre-là. Michel Tremblay, c'est aussi c'est un monument, tu sais, de traverser son œuvre et comme tu le dis si bien, à la fois son œuvre théâtrale, mais aussi romanesque. Les narrations, tout ça, fait que on plonge, là, on voyage, mais c'est extraordinaire à jouer. Et aussi de travailler sur un 12h30 de show. Donc, on est avec les spectateurs dans une traversée. On traverse vraiment 12 heures de spectacle ensemble. Bien sûr, c'est la première fois que je joue dans un spectacle de 12 heures et plus. Ça implique qu'il faut organiser notre énergie. Quand on l'a fait la première fois, moi, j'ai remplacé. Puis je suis arrivée seulement dans la 2e série de spectacles. Puis après 2 boucles, les deux premiers épisodes, j'avais plus d'énergie. J'ai fait, mais là, je t'offrais jamais, il était 12h15. J'ai dit, je t'offrais jamais jusqu'à 10h30 soir, tu sais, à 22h30. Mais tout à coup, tu retrouves un autre souffle. Et les spectateurs aussi retrouvent un autre souffle. Puis on embarque, puis on traverse les décennies, on traverse le siècle, on traverse tout ça. Donc, ça prend de l'énergie, mais on en reçoit aussi beaucoup des autres, de l'histoire et des spectateurs, vraiment. Et en coulisses, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a des gens qui font des petites siestes au milieu du 12 heures? On n'est jamais en coulisses. On est toujours sur scène. Scoop. Oh mon Dieu! Et avez-vous des conseils pour les spectateurs que c'est la première fois qu'ils vont voir une œuvre d'une durée de 12 heures? De s'habiller confortablement, je crois, et c'est pas long. Ça passe très vite, de ne pas avoir peur du 12 heures. Au contraire, c'est bien monté, puis de la façon que c'est monté, il y a des pauses repas. Donc, de vraiment se laisser bercer par cette histoire-là, moi, je dirais confortablement. S'habiller confortablement serait la première chose, la première règle. Et qu'est-ce qu'on veut dire par une lecture-spectacle? Bien, évidemment, monter un spectacle de 12 heures sans avoir les textes en main, mon Dieu, ça aurait pris 400 heures de répète. Donc, on a les textes en main. Vraiment, il y a des bouts, on lit. Puis il y a des bouts, on fait des petits bouts par cœur, où souvent on a notre texte en main, mais on va le voir, pour mettre aussi le texte en avant. C'est vraiment la volonté des concepteurs et de Alice, c'est de faire entendre la parole de Michel Tremblay en avant, de la faire résonner. Donc, c'est vraiment, nous, notre job, c'est de faire entendre cette magnifique parole-là.